J'ai le grand plaisir de recevoir Peter Speakmarine ici sur le plateau de Incredible Watches. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Formidable. Pas bien? Vous Formidable. êtes content? C'est quelques jours à Baselworld, ça se passe bien? C'est très épuisant, mais globalement, on est très content. On avait maintenant 130 rendez-vous. On a encore 20 avant le 20 de le voir pour le côté presse. Et nous avons autour 40 et 50 pour le côté commercial. Donc c'est non-stop, mais franchement c'est génial. C'est tout ce qu'on a voulu et plus. Ouais. Et en termes de... Et vos marchés, ils répondent bien à vos nouveaux produits, ils sont contents? Jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas vraiment je dirais, un vrai stratège, des vraies collections. Et maintenant, nous avons organisé tout mon travail dans 3 collections. Et tout le monde comprend, tout le monde apprécie. Et je crois qu'on vient d'ouvrir à peu près 10 nouveaux marchés pour nous. Donc, c'est pas encore 100%, mais toutes les avances, tous les signes sont positifs. Ok, donc ces 12 prochains mois, vous les sentez plutôt bien? Ça se présente 2014? Déjà, en fait, même avant on a commencé à Bâle, l'année était déjà bon. Donc maintenant, avec toutes les nouvelles collections, toutes les structures, tous les partenaires qu'on a, c'est vraiment l'impression que on avance pour vraiment devenir pas que Peter Speakmarin, mais la marque Speakmarin. Ok. Je vois que vous êtes venu évidemment avec une de vos dernières créations. Peut-être nous parler un tout petit peu de cette pièce? Une des éléments qui nous définit le travail de Speakmarin, de mon travail, c'est l'ADN, le style des boîtes. Celle que j'ai dans ma main, c'est une montre appelée Spirit. Et c'est le premier Spirit chronographe que j'ai jamais fait. Le nom Spirit, en fait, s'associe avec l'esprit humain. Et sur le fond de chaque boîte, on a les mots Fight, Love and Persevere. En français, c'est lutter, c'est l'amour et la persévérance. Jusqu'à aujourd'hui, on a fait pas mal de ces modèles. Par contre, on n'a jamais fait un chronographe. En fait, j'ai jamais fait un chronographe pour moi-même dans les 29 ans depuis que j'ai commencé comme horloger. Donc, c'est une montre pour moi qui est assez personnelle parce que c'est vraiment le premier chronographe que j'ai fait et j'ai tombé amoureuse avec. Et avant aujourd'hui, en fait, j'ai jamais vraiment aimé les chronographes. Je suis un peu hypocrite parce qu'aujourd'hui, c'est mon préféré dans la collection. Le boîte est en titan. C'est un titan grade 5 LU. Le boîte est poli et cerclé. Le cadran est un cadran assez unique. Ils sont faits quasiment à la main dans une moule. Chaque fois, tous les éléments sont remplis à la main par une entreprise à Meyrin, à Genève. Et ça donne en fait une esthétique unique avec tous les détails, inclus la marque, les lignes, le chemin de fer, tout en SLN. Donc ça, mêlé avec la boîte, avec le courant, globalement c'est moi. C'est très lisible, c'est très pratique, mais c'est une belle montre. Moi, je l'aime. Super. Et puis, est-ce qu'on peut parler du futur? Vous avez déjà une idée de la prochaine création? Vous ne voulez pas en parler? Ou bien pour nous, peut-être nous dire je peux pas vous dire exactement qu'est-ce que c'est parce qu'on a sorti déjà ici à Bâle 8 nouvelles pièces. Mais tout le temps, je suis en train de développer pour la suite. Et pour l'année prochaine, je vais sortir une montre qui s'appelle Mechanical Art 2. Et le Mechanical Art 2, c'est dans le même esprit que le premier. Et le but avec Mechanical Art, c'est d'ajouter la valeur, on rappelle les gens de la valeur du temps. Et le fait que le temps, c'est comme la vie, c'est la chose la plus chère du monde, c'est la chose la plus importante du monde. Mais souvent, on oublie la vraie valeur. Donc, le but avec Mechanical Art, c'est un rappel aux gens qu'on n'oublie pas la valeur du temps. Donc, c'est un côté très philosophique et on arrive à la faire par une certaine animation, les rappels de design qui se trouvent dedans.
Mais je ne peux pas vous montrer la montre, mais c'est la prochaine pièce dans le mechanical art. Ok. J'ai une question un peu plus personnelle. Peut-être quand vous aviez 10 ans, vous rêviez de faire quoi plus tard? Vous disiez je veux être pompier, je veux être horloger? Honnêtement, mon père, il était un chauffeur de bus. Et le London Bus, en Angleterre, le double decker. Et puis à l'époque, souvent je suis allé avec lui sur les bus. Et toute l'équipe autour de lui, c'était des gens magnifiques. C'était vraiment les caractères, les gens avec un comportement très très fort. Et c'était un peu comme une grande famille. Et j'avais aucune ambition, j'avais aucune idée de ce que je vais faire dans l'avenir. Et dans un sens, j'ai voulu être comme mon père. Je suis rien, c'est pas du tout ce que je suis aujourd'hui. Par contre, c'est ça qu'en fait, la vérité d'un enfant de 10 ans, j'avais envie d'être un chauffeur comme mon père. C'est pas très romantique, mais c'est le cas. Comme quoi, les rêves? Une histoire qui est très intéressante, c'est... Je suis devenu un horloger. J'ai commencé mon parcours comme horloger il y a 29 ans, en 85. Dans ma famille à l'époque, j'ai jamais su que, en fait, dans la famille, que j'avais quelqu'un qui était un horloger avant moi. C'était plusieurs métiers, mais jamais horloger, jamais horlogerie. Et dernièrement, 29 ans, après j'ai commencé, j'ai vu je ne sais pas comment on dit en français, mais comme l'arbre de la famille. L'arbre généalogique. Ouais, l'arbre généalogique. Voilà, c'est ça, ok? Et je viens de comprendre, ou appris, que en 1850, une membre de la famille, sur le côté de ma mère, je crois que c'était Arthur King, il était un horloger. Et 25 ans plus tard, son fils, Arthur, a continué le métier. Magnifique. C'est vraiment bizarre. Quand j'avais commencé, j'étais même pas, j'avais 17 ans. Et quand la personne m'avait proposé horology, j'ai même pas connu le mot. Donc c'est vraiment un parcours un peu bizarre, mais c'est vraiment appartient de qui je suis comme personne. Et maintenant j'ai compris qu'en fait, dans le passé, dans la famille, il y a aussi des horlogers. Peter Spigmarin, je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. C'est moi, merci.